AFC Tubize, RFC Serein, un derby wallon entre deux équipes qui comptaient le maximum de points après 2 journées de Division 2 et devant une belle assistance, un peu moins de 1600 personnes. La rencontre qui va démarrer en trombe pour les Tubisiens. 2e minute, coup franc bien placé et propulsé dans la lucarne serésienne par Andrei Camargo. L'ancien joueur de Rebec et de Mons qui place parfaitement ce ballon et qui envoie son équipe au commandement. C'est déjà 1-0 pour les 100 et or qui poursuivent sur leur lancée. 12e minute, contre rapidement mené avec une balle en profondeur pour Diallo. Mais le Malien place à côté. C'était pourtant une belle possibilité pour Mamadou Diallo. Tubize qui va voir sa tâche se faciliter encore un peu plus à la 18e. Diallo dévie pour Fénouche qui est séché par Lucas Ferron, dernier défenseur. C'est donc une carte rouge logique pour le défenseur de Serein qui laisse son équipe à 10. Le coup franc travaillé de Mégane Laurent n'est pas assez précis. Serein n'a quasiment pas voix au chapitre mais va pourtant riposter avec tout d'abord ce coup franc de Saliou. Et puis 3 minutes plus tard, le danger qui se précise dans le rectangle mais qui est repoussé par 2 fois par Benardo et puis Di Stefano. Serein a laissé passer sa chance car Tubize va faire 2-0 sur cette action. Un but sur corner de Sega Keita que l'on va revoir au ralenti. C'est en fait une déviation de la tête de Fabre tout d'abord et puis l'ancien joueur de 3, Sega Keita, international français chez les jeunes, qui fait 2-0. Tubize qui veut complètement assommer son adversaire. 34e minute en contre, bon centre de Diallo pour Fénouche qui gâche cette grosse occasion. Le franco-algérien n'est pas en réussite, mais Diallo par contre marque comme il respire. À la 37e, il reprend un centre parfait de Keita pour planter le 3e but. 3-0, score à la pause. Tubize qui a livré une première mi-temps de très haut niveau. Au retour sur le terrain, par contre, ce sera moins bon, même si les Brabançons ont encore des occasions avec ce beau solo de Mégane Laurent, imprécis à la conclusion. Et puis encore Mehdi Fénouche qui s'infiltre bien ici, mais ne parvient toujours pas à tromper Maxime Mignon. Serein va réduire l'écart à la 56e minute. Un but surprenant de Doumbia avec cette frappe de loin. Quentin Benardo, le gardien français de l'AFC Tubize, qui aurait certainement dû capter ce ballon. Ce but, le premier encaissé par Tubize en championnat, ne va toutefois pas changer grand-chose car Serein est complètement dominé. Tubize va encore avoir de grosses possibilités, notamment Diallo ici retenu fautivement par Mignon alors qu'il allait marquer. Et puis Fénouche en fin de match va à nouveau louper le cadre à bout portant à la 84e minute alors que Nicolas Garcia, monté en fin de match, va lui aussi rater la fin de son action. 3-1, beau succès de Tubize qui aurait pu en marquer 3 ou 4 de plus et qui signe là un très beau 9/9 dans ce championnat de Proximus League. C'est vrai qu'on a fait une belle première mi-temps, on s'est un peu mis à l'abri à la mi-temps. Après on a un peu déjoué en deuxième mais on est resté à 3-1, l'essentiel c'est la victoire, mais on est content de notre match, c'était un gros match, je pense que c'était notre premier gros morceau de la saison, donc on a répondu présent, c'est une bonne chose. Après, ce qu'il faut c'est gagner en efficacité, parce que c'est ce qui va faire qu'à un moment donné on franchira des paliers, mais bon, on est qu'en début de saison et on a encore du travail, quoi. Je ne veux pas dire qu'on attendait en début pareil, mais on a travaillé beaucoup. Que ce soit la direction par rapport à le recrutement au début de saison, même avant la saison, et puis après à la préparation, on a travaillé énormément pour arriver là. Maintenant, dire qu'on attendait à ça, on ne sait jamais dire, mais bon, on fait énormément pour être en haut de ces tableaux et pour l'instant, ça paye.